capable, un Dieu capable, un Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent, te feront confiance, non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang, oh. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle, demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba 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 est là, je peux pas échouer. Oh. Baba est là, je peux pas échouer. Oh. Baba est là, je peux pas échouer. Baba est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus est en ce lieu. Il est là. Rebosante-le. Rakante legacy, yeah 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 yeah. Ah Baba, 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 chante-le, cante-le bossata, chante-le bossata, lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Chebradele quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele gazibra de lebo shata da da da. Rebo chante de lebo sata. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce 11e jour de notre marche spirituelle. Nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire au bon maître que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Pardon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. Dans ce premier mystère, nous prierons pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina, la paix au Sénégal, la paix au Mali, la paix en RDC, dans tous les pays africains et dans le monde entier. Que le Dieu de paix prenne en pitié tous ces pays en guerre, qui regardent surtout à la situation que vit la population de ces différents pays en guerre, et qui rétablisse l'ordre pour que son nom soit glorifié dans tous ces pays, lui qui vit et qui règne pour les siècles sans fin. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte.
Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. Dans ce deuxième mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté. Les foyers où la paix est sortie par la grande porte. Les foyers où la tension a atteint, je dirais, son sommet. Les foyers où les parents ne se parlent plus. Où il y a même séparation de chambres. Les foyers où les enfants ne parlent plus aux parents et vice-versa. Les foyers où l'harmonie n'y est plus, où il n'y a plus de vie de prière. Les foyers en voie de divorce. Les foyers où il n'y a plus de vie de prière. Ces foyers-là qui sont laissés à la merci du diable. Et je dirais de sa vision de destruction. Que le Dieu, qui est l'auteur de l'union, qui est à l'origine de l'union, en ce matin, regarde à tous ces foyers en difficulté et que de par nos prières que nous élevons dans sa présence, il daigne restaurer tous ces foyers et que son nom soit glorifié pour la plus grande gloire de son Saint-Nom. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce troisième mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Pour toutes ces femmes-là qui sont essieux de moquerie lorsqu'elles passent, qui sont mal vues ou maltraitées par la belle famille, du seul fait que jusqu'à aujourd'hui, après ces années de mariage, elles sont incapables de donner naissance. Celles qui sont traitées de femmes stériles ou de ventre à cercueil. Éternel le Dieu Tout-Puissant, tu vois la souffrance de toutes ces femmes. Et tu sais combien de fois c'est difficile pour ces femmes-là. Combien de fois les tristesses sont immenses. Seigneur, à l'origine, quand tu faisais la femme, c'était en vue de procréer. Aujourd'hui, regarde toutes ces femmes qui n'arrivent pas à entrer, Seigneur, dans cette promesse-là qui est rattachée à l'existence de la femme, celle de donner naissance. Regarde la tristesse de ces femmes. Peu importe le cadeau, que ce soit une voiture, une maison, peu importe ce qu'elles recevront de leur mari. Seigneur, donner naissance est la chose la plus grande qu'une femme puisse célébrer étant sur cette terre. Regarde un peu comme Anne, ta servante, souffrait
malgré tout l'amour que lui témoignait son mari. Seigneur, prends en pitié toutes ces femmes. Toi qui connais l'origine du mal, en ce matin, nous te demandons d'agir. Seigneur, rien n'est plus fort que toi, rien n'est plus grand que toi. Tu es l'auteur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Aucune force sur cette terre-là puisse, Seigneur, te détrôner. Aucune force. Seigneur, il t'est arrivé de te souvenir d'Anne, la maman de Samuel le prophète. Tu as dit un seul mot et elle est entrée dans cette promesse-là. Et en ce matin, nous prions que ce soit le cas pour toutes celles qu'on identifie à Anne aujourd'hui, qui sont connectées à cette émission, qui sont en train de prier, Seigneur, qui se lèvent à 4 heures du matin pour te présenter leur ventre, pour te présenter leur situation. Père, c'est parce que tu es capable. Elles n'ont ni féticheur, ni marabout, ni devin. Elles n'ont personne derrière elles, à part toi. Père, nous prions qu'à travers cette récitation, au nom de la Sainte Mère, parlons de toi Jésus, ta mère, que tu daignes faire quelque chose en ce matin, que le miracle s'opère, que tout ce qui bloquait ces trompes-là, que tout ce qui empêchait ces femmes-là de pouvoir vivre cette joie où un être vivant se trouve dans le ventre et est en train de s'amuser dans le ventre, où elles pourront voir le ventre grossir, où elles pourront vivre ce moment merveilleux où il y a la nausée, où il y a les vomissements, où on a du mal à se déplacer. Seigneur, ces femmes-là veulent vivre aussi cette joie mélangée de douleur, mais qui est si important pour une femme. Prends pitié, nous t'en supplions. Prends pitié et sois favorable, Seigneur. Lève, Seigneur, en ce matin-là, ce blocage. Lève-le, Père. Nous t'en supplions, lève ce blocage-là. Fais-le pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Toi qui es l'auteur du ciel et de la terre, nous t'en supplions. Que ta miséricorde trouve un sens en ce matin dans la vie de toutes ces femmes mariées qui n'ont pas d'enfants. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère, nous prierons pour les maladies physiques et spirituelles. Père éternel, nous venons ce matin te présenter toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce sujet, cette intention que nous élevons vers toi. Les malades physiques et les malades spirituels. Ceux-là dont la maladie est d'origine mystique, provenant, Seigneur, d'une forme d'incantation ou d'un sort
ceux-là dont la maladie était jetée sur leur vie en vue de les appauvrir ou de les tuer à petit feu à partir de cette maladie. Ceux qui sont malades depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et j'en passe. Depuis bien longtemps, Seigneur, sont malades. Ils sont passés par tout à la recherche, Seigneur, de la guérison et rien n'a été fait. Le mal va, Seigneur, je dirais, d'élévation en élévation. Ceux-là qui ont perdu même la chair, qui se retrouvent juste avec les os sur la peau. Te prions également pour ces malades abandonnés dans les familles comme dans les hôpitaux. Ces malades aujourd'hui, Seigneur, qui n'ont même pas un rond pour faire face aux ordonnances. Ces malades qui ne trouvent même pas à manger, qui sont obligés d'étendre la main pour avoir, Seigneur, de quoi s'acheter de la nourriture. Nous te prions ce matin, Père, pour tous ceux qui sont véritablement malades. Tu l'as dit toi-même dans ta parole, ô Jésus. J'étais malade et personne ne m'a visité. Si toi tu l'as dit, imagine les vivants qui traversent cette situation ou sont abandonnés. Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Ces malades aujourd'hui qui sont insultés dans leur famille, ces personnes dans le temps qui faisaient du bien, qui, Seigneur, donnaient de leur argent pour les autres, pour s'occuper des autres. Aujourd'hui, face à la maladie, Seigneur, se retrouvent seuls. Tout le bien qu'ils ont fait a été oublié par les humains. Ceux-là même dont on se moque d'eux, malgré la maladie. Seigneur, prends pitié. Je viens déposer dans tes saintes plaies, ô Jésus-Christ, tous les malades du monde entier, sans exception. Malades du cancer, de la prostate, du VIH, malades du cancer du sein, tous ceux qui sont frappés d'une folie, tout ce qui est maladie. Je les dépose dans tes saintes plaies parce que ta parole a dit, par tes maîtres issus, nous est donné la guérison. Seigneur, nous voulons faire l'expérience de cette guérison qui provient de tes saintes plaies et de ton sang ce matin. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, ou ceux dont pour qui une personne prie en ligne, Père, qu'ils soient visités par la grâce et l'onction de la guérison qui rétablisse totalement en cette heure et qui témoigne, Seigneur, de ton efficacité, de ta présence, toi qui vis et qui règne pour les siècles sans fin. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Nous prierons pour tous ceux qui ont du mal à pardonner. Ceux qui ont été détruits intérieurement par une action qui a été posée. Nous te prions pour toutes ces femmes qui ont été abusées,
violées. Toutes celles aujourd'hui qui se retrouvent en prison par la méchanceté humaine. Nous te prions pour ces femmes battues dans les foyers qui n'arrivent pas à pardonner. Ces femmes qui sont traitées comme des animaux. Et Seigneur, rongées par le mal, rongées intérieurement, qui ne crie que vengeance, tellement la blessure est grande. Seigneur, nous venons te présenter toutes ces femmes ou ces hommes, ces personnes qui ont été déçues dans une relation, ces personnes qui ont donné de tout leur amour et qui ont cru en la relation et qui ont été abandonnées à la dernière minute. Celles-là qui ont été jetées comme Seigneur un déchet. Celle-là aujourd'hui qui est sur l'humiliation à cause de la relation qui a échoué. Celle qui pense même au suicide. Seigneur, toi, le médecin par excellence, c'est au devant de ta sainte face, devant ton saint trône, que nous venons ce matin déposer tous ces cœurs-là blessés, tous ces cœurs qui ne cessent de saigner, Seigneur. Celles-là même qui ont perdu le goût aujourd'hui de la vie à deux, tant la blessure était grande et elle est restée si profonde. Celles-là même qui ont juré de ne jamais pardonner, ceux ou celles qui ont juré de ne jamais pardonner, Seigneur, pour l'acte qui a été posé. Nous te prions aussi pour ceux qui ont découvert, Seigneur, par la suite que la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui est à l'origine d'un membre de la famille. Et Seigneur, qui a créé une blessure entre ces personnes-là et elles, Seigneur. Viens guérir tous ces différents cœurs en ce matin. Viens guérir tous ces cœurs, sans exception. Seigneur, je prie que ton amour soit sémé à la place de la douleur et de la plaie. Je prie que ta miséricorde trouve son sens en ce matin dans la vie de toutes ces personnes qui sont blessées. Comme tu l'as dit toi-même à la croix, Jésus, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne à toutes ces personnes de pouvoir le dire véritablement aujourd'hui. Père, pardonne à ces personnes. Pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Et je veux désormais pardonner et oublier définitivement le mal qui a été. Seigneur, guéris tous ces cœurs blessés pour la plus grande gloire de ton Seigneur. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle l'a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Nous prierons pour tous ceux qui broient que du noir, un véritable noir financier.
ceux-là qui travaillent, qui se décacassent, mais qui ne peuvent même pas s'offrir un vêtement, ni un pagne de valeur de 35 000 francs par mois. Ceux-là, même au cours de l'année, ne peuvent même pas se faire plaisir, s'offrir même des vacances. Les charges sont multiples et l'argent est si minime. L'argent ne suffit même pas pour faire face aux charges de la famille ou aux charges même personnelles. Avant même que l'argent n'entre en possession de ces personnes, il y a déjà le propriétaire de cet argent-là. En un mot, ces personnes-là travaillent pour rembourser. Elles sont esclaves dans une dimension extrême du mot. Elles broient ce qu'on appelle la servitude. Père, tu sais, toutes ces personnes qui sont dans cette situation, qui ont les mêmes percées, ces personnes vraiment qui financièrement ça ne va pas, pourtant elles travaillent. Ces personnes aussi qu'on a déposées dans une position où elles travaillent pour s'occuper des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des parents au village. Voilà à quoi sert l'argent de ces personnes. Elles-mêmes, elles ne peuvent même pas jouir. Chez elles, à la maison, elles ne peuvent même pas réaliser quelque chose. Elles préfèrent rester, laisser leurs enfants, Seigneur, dans une situation de misère et faire plaisir à la grande famille ou à la belle famille. Père éternel, je prie qu'en ce matin, toute personne se retrouvant dans cette situation-là, Père, que ces personnes-là soient délivrées par le pouvoir de ton sang. Oui, Jésus, que ton sang vienne délivrer ces personnes-là. Vienne les délivrer de cette position. Seigneur, tu as dit, à la sueur de votre front, vous aurez votre pain quotidien. Cela fait partie de tes promesses depuis la Genèse. Ce qui veut dire que tu travailles pour pouvoir jouir de ton travail, de ton salaire, de tes revenus, et non le contraire. Père, si ces personnes avaient du mal à payer les dîmes ou avaient du mal à faire des offrandes, je prie que l'esprit qui est à l'origine, Seigneur, soit ôté de leur vie en ce matin. Soit ôté. Et celles qui respectent ce principe-là spirituel, Seigneur, que tu défendes la vie de ces personnes. Parce que tu as dit dans ta parole, depuis Malachie, amenez dans ma maison vos dîmes et offrandes. Et vous verrez si moi, l'Éternel, je ne défends pas pour vous votre cause, si je ne menace pas le dévoreur. Alors Père, regarde, il y a le dévoreur dans la vie de tes enfants qui sont rentrés dans cette dimension prophétique là avec toi, qui payent leurs dîmes, qui font des offrandes. Viens rétablir les finances de ces personnes. Viens le faire parce que Seigneur, tu as promis cela. Alors fais-le. Fais-le. Restaure les finances de ces personnes-là. Le diable ne peut pas avoir raison des finances des personnes, Seigneur, qui sont rentrées dans ton alliance. Je refuse cela, Père éternel. Que l'on ne te fasse pas passer pour un menteur. Tu n'es pas un menteur, papa. Que toute la gloire te revienne, parce que je vois que tu agis à l'instant même où nous élevons la voix dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, toi qui viens, qui règne les siècles sans fin. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre... Ô Jésus, exaucez nos prières
à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. C'est un mystère. Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus était déposé dans le tombeau. En ce dernier mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous prierons pour le Saint-Père, le Pape François, pour tous les évêques, les cardinaux, pour nos prêtres, pour nos diacres, pour nos religieux, religieuses, pour les moines, pour les modérateurs de communautés nouvelles ou fraternités, pour les fondateurs, pour les bergers, pour tous ceux-là qui ont dit oui au Seigneur, pour tous ceux-là qui acceptent jour et nuit de jeûner, de prier pour le bien-être des âmes, pour tous ceux-là qui se sont oubliés, pour que les âmes soient gagnées à Christ. Nous prierons ce matin pour ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont malades, surtout nos prêtres. En exercice, ont la chaleur paroissiale. Et une fois qu'ils partent, ils vont à la retraite, ils n'ont plus personne. Quand ils sont malades, ils sont seuls face à cette situation. La plupart vivent éloignés de leur famille. Ils n'ont pas de femme pour leur faire à manger. Ils n'ont pas d'enfants qui pourra prendre soin d'eux. Et ce n'est vraiment pas facile. La vie de ces prêtres-là, quand ils sont malades. Seigneur, en ce matin, regarde tous tes prêtres, tous ceux-là que tu as consacrés dans ton champ missionnaire. Viens au secours de ceux qui en ont le plus besoin en ce moment même. Nous te prions aussi pour les serviteurs de Dieu broyés intérieurement à cause de la méchanceté des fidèles. Oui, ces fidèles qui ont ce malin plaisir de critiquer, de juger, d'insulter les serviteurs de Dieu dans leur maison. Ceux-là qui ont transformé leur maison en palais de justice, sans oublier qu'en le faisant, ils ouvrent une porte à la malédiction dans leur maison. Comme le Seigneur le disait, qui êtes-vous pour juger mes oins? Qui êtes-vous? Seigneur, en ce matin, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vraiment vienne faire du bien à tous ces serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont dit oui et qui sont restés fidèles à toi jusqu'à aujourd'hui. Guéris ceux qui sont malades, guéris ceux dont le cœur a été déchiré par l'injustice humaine et donne la possibilité, Seigneur, de se relever et de continuer la marche. Car nous ne travaillons pas pour les humains, mais nous travaillons pour toi. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère.
Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons au nom de tes larmes de sang maternel, exauce nos supplications et qui nous accorde avec les grâces que nous demandons aujourd'hui la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Shalom à tous ceux que je vois et même ceux que je ne vois pas. Heureux nous le sommes d'être avec vous encore ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que chaque intention que vous avez déposée au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le mélange des larmes de sang de sa Sainte Mère, celle qui a connu une profonde douleur lorsque son Fils est passé par ce moment si douloureux que celui de la Passion. Que ces prières-là, au nom de sa Sainte Mère, soient exaucées. Peu importe votre demande, que Jésus miséricordieux vous accorde cela. Qui vous accorde cela. Que ces personnes pour qui vous priez, pour lesquelles vous priez, reçoivent l'intervention de Dieu dans leur vie. Que Dieu bénisse vos entrailles. Que Dieu bénisse vos mains. Que Dieu bénisse vos pieds. Que Dieu vous couvre de sa puissance. Que Dieu fasse tomber de vos vies tout ce qui était fardeau mystique qui pesait sur vos épaules et vous empêchait d'aller de l'avant. Que Dieu vienne restaurer encore ce matin l'alliance entre lui et ses enfants que nous sommes. Que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées, porte du mariage, porte de l'enfantement, porte de l'élévation, porte du succès, toutes les portes nécessaires qui étaient fermées dans chacune de nos vies. Que le Dieu de l'Alliance nous installe dans son alliance, l'Alliance nouvelle éternelle, dont le symbole est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Et qu'à partir de ce sang-là, que tout ce qui est sang, qui a été utilisé par nos ancêtres, nos parents ou nous-mêmes, dans une adoration à un fétiche, à un faux Dieu, soit détruit. Et que toutes ces adorations-là perdent leur charme, leur effet sur chacune de nos vies par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la terre.
que Dieu écrive à nouveau vos noms ou nos noms en bic d'or. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Que Yahweh soit loué dans la vérité. Que Yahweh soit loué dans la vérité. Alléluia, l'heure de la vie, oh, et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. Alléluia, l'heure de la vie, oh, et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que mon roi soit loué, la vérité. Que Rabbi soit loué, la vérité. Que Yahweh soit loué dans la vérité. Et en vérité, en la vérité. Nous voulons la vérité, en la vérité. Et en vérité, en la vérité, nous voulons ta vérité, dans la vérité. Oh, ma Kintorobo Shekababa. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves et bénis ce Dieu si bon, celui-là qui connaît ton nom, c'est celui-là qui connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Celui-là même qui t'a appelé à l'existence, parce que si tu es là, ce n'est pas parce que ton père ou ta mère l'ont voulu, mais c'est parce que lui, Dieu l'a voulu. Celui-là qui te défend dans tous les combats invisibles dont tu n'as même pas connaissance. Celui-là qui te protège contre le filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde de jour comme de nuit. Celui-là qui t'élève lorsque les gens te rabaissent mystiquement. Celui-là qui relève ta tête lorsque les gens te noient. Élève la voix et bénis le nom de ce Seigneur si bon, de ce Dieu que tes yeux n'ont jamais vu, mais qui est merveilleux et qui est présent. Dis merci à ce Dieu-là en ce matin. Dis merci à ce Dieu-là en ce matin. Oh, oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais voir les enfants de Dieu être dans la joie en ce matin. Je vais voir les enfants de Dieu en train de célébrer le nom de ce Dieu invisible mais présent. Oui, visible intérieurement, visible en nous par la présence de son esprit. Ce Dieu-là même qui ne cesse de nous faire du bien. Ce Dieu-là qui nous nourrit, ce Dieu-là qui nous protège, ce Dieu-là qui nous élève. Oui, je veux t'entendre prier de là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux pouvoir vivre cette connexion avec toi en ce matin. Je veux pouvoir ressentir la chaleur qui provient de ta maison. Je veux pouvoir voir les voix s'élever de ta maison ce matin. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu qui siège dans la reconnaissance, qui siège dans l'adoration, qui siège dans la louange. Notre Dieu est un Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants lui dire combien de fois il est bon. Oui, notre Dieu est un Dieu qui aime les atalakou sortant de la bouche de ses enfants. Il a dit que les anges passent tout le temps à adorer le nom du Seigneur, à adorer notre Dieu. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. L'adoration qui touche son cœur, c'est l'adoration qui provient de ceux-là dont il est dit, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parlons de toi et moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, bénis ce Dieu-là en ce matin. Bénis ton Dieu en ce matin parce qu'il est bon. Bénis ton Dieu parce qu'il t'a donné un toit. Bénis ton Dieu parce qu'il n'a pas permis que tu sois dans la rue. Bénis ton Dieu parce qu'il ne cesse d'exprimer sa présence et sa miséricorde dans ta vie. Bénis ce Dieu-là
où tout le monde avait dit c'est fini pour toi. Et lui, il avait commencé à partir du moment où les gens ont dit que c'est fini, c'est là que lui, il a commencé à agir pour leur prouver qu'il est un Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Il est un Dieu, il est là, bien vrai. Mais quand il commence quelque chose, c'est extraordinaire. Quand il commence quelque chose, c'est magnifique. Il est un Dieu qui relève la tête. Il est ce Dieu-là qui prend l'indigent et le fait asseoir à la table des grands. Oui, il est un Dieu avec un calendrier bien précis. Il est un Dieu avec une horloge bien précise. Il est un Dieu, quand il dit OK, c'est OK. Quand il dit il est l'heure, il est l'heure. Quand il dit il est temps, il est temps. Il est un Dieu si bon, il n'est jamais en retard. Jamais il n'a été en retard. Est-ce que quelqu'un peut bénir ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un peut louer ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin vers ce Dieu si merveilleux? Oh Papa Yahweh, comment ne pas te louer ce matin avec mes frères et sœurs? Comment ne pas te louer avec ma maison? Comment ne pas te louer car ta parole a dit, ma maison et moi nous louerons le Seigneur. Et ce matin, c'est ce que nous sommes en train de faire, Père. Ce matin, regarde toutes ces maisons qui sont en train de te louer. Regarde toutes ces familles, père, mère et les enfants qui sont unis en ce matin autour de toi. Regarde la chaleur qui se dégage de chaque maison ce matin. Regarde combien de fois, Seigneur, nous sommes heureux d'être à ce rendez-vous matinal avec toi. Regarde combien de fois nous sommes heureux d'élever ton Saint-Nom ce matin. Oui, comment ne pas te bénir, Papa Yahweh? Je loue ton Saint-Nom en union avec mon épouse, en union avec mes enfants, en union avec, Seigneur, tous tes enfants dans le monde entier, tous tes serviteurs dans le monde entier. Oh oui, Père éternel, nous célébrons ton Saint-Nom. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme célèbre ta grandeur en ce matin. Merci, Papa Yahweh, pour ce rendez-vous matinal. Merci, Papa Yahweh, pour cette nuit que nous avons traversée, que j'appelle le tunnel. Nous sommes passés dans le tunnel, oui, Seigneur, de la mort. Et nous sommes arrivés, Seigneur, à la résurrection. Oui, chaque matin pour nous est une résurrection. Chaque matin, Seigneur, tu nous permets de voir le soleil. Tu nous permets de contempler le ciel. Tu nous permets de pouvoir encore respirer. Moi, j'appelle ça, Seigneur, le plus grand et le plus beau des miracles. Merci pour ce miracle, Seigneur. Le miracle de la vie. Le miracle de la résurrection. Merci en ce matin, Papa Yahweh. Merci pour ce que tu as fait pour moi dans la nuit secrètement. Ce que tu as fait pour mon épouse au moment où nous dormions. Ce que tu as fait pour nos enfants au moment où ils dormaient. Pour ce que tu as fait, Seigneur, pour les fidèles qui sont là. Ce que tu as fait, Seigneur, pour les bienfaiteurs de ce ministère. Au cours de cette nuit, seul toi sais, Seigneur, ce que tu as fait. Seul toi sais le combat que tu as dû combattre pour nous. Pour que nous soyons là. Tellement que tu nous aimes, Seigneur. Tellement que tu veux nous voir, Seigneur. Tellement que tu veux entendre nos voix, Seigneur. Nos petites voix qui s'élèvent vers toi. Tellement que tu veux nous voir dans la joie, Seigneur. Tu nous protèges. Pas que ceux qui ont péri dans la nuit ne sont pas aimés par toi, non. Oui, parce qu'il arrive que, Seigneur, oui, notre vie, elle est comptée. Elle est comptée. Dans ton calendrier, Seigneur, tu as tout écrit. Tu connais le nombre de jours pour tout un chacun, Seigneur. Et quand il est l'heure, Seigneur, tu nous reprends. Alors ça aussi, ça fait partie, Seigneur, de l'action des grâces. Parce que tu nous permets de connaître la vie. Et à un moment donné, Seigneur, tu nous reprends. Merci aussi pour cela. Merci parce que tout cela concourt à, Seigneur, à l'élévation de ton Saint-Nom. Tu nous retires de cette terre pour nous permettre d'entrer, Seigneur, dans une vie éternelle. Là où la mort n'aura plus de place. Là où l'on parlera de la Jérusalem céleste. Où nous te verrons, Seigneur, tel que tu es dans ta lumière. Alors merci aussi pour ce processus qui fait partie de la vie de l'homme. Oui, Seigneur éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. Nos cœurs sont dans la joie en ce matin parce que tu es là. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus est mon roi.
être pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur dans la paix, toujours dans l'amour, amour. Mon cœur est dans l'amour, amour. Mon cœur est dans l'amour, Jésus mon roi, être pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans l'amour, toujours dans la joie, 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 quelle joie. Mon cœur est dans la joie et joie, joie. Mon cœur est dans la joie, Jésus mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un ce matin peut rappeler au diable que c'est un menteur? Est-ce que quelqu'un peut rappeler au diable qu'il ne viendra pas voler ta joie? Il ne viendra pas voler ta paix intérieure. La joie et la paix sont des éléments qui provoquent le miracle. La tristesse et la peur et l'angoisse nous déposent dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux entendre quelqu'un en train de dire des paroles extraordinaires, inspirées par l'Esprit de Dieu. Des paroles telles que « Satan, tu ne pourras pas m'empêcher d'être heureux. Tu ne pourras pas m'empêcher d'entrer dans mon mariage. Tu ne pourras pas m'empêcher de porter dans mon sein l'enfant que j'ai toujours attendu ou les enfants que j'ai toujours entendus. Tu ne pourras pas m'empêcher d'avoir ma promotion. » Élève la voix et prie dans ce sens. Je veux que tes personnes se retrouvent en train de décréter des paroles en ce sens. Oui, des paroles sur leur vie. Prie en ce matin. Il est dit que le pouvoir se trouve au bout de tes lèvres. Alors utilise ce pouvoir que le Seigneur t'a donné. Quand les gens vont faire des incantations, c'est des paroles qui décrètent. Et ces paroles ont effet sur nos vies. Aujourd'hui, quand tu prendras toi-même ta bouche pour aller contre ces paroles, pour annuler ces paroles auraient effet parce que tu l'as dit toi-même. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, 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 prie. Je veux voir des enfants de Dieu en train de prier puissamment ce matin. Oh, Satan, ce matin, je veux te rappeler quelque chose que tu as oublié. Et cette chose-là, c'est que je suis plus que victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je tire ma puissance, mon énergie, ma force, ma vitalité dans le sang de Jésus-Christ. À partir de là qui a été posé, dont il est dit, et j'ai été témoin par l'Esprit de Dieu qui m'a fait vivre ce moment. Lorsque Christ Jésus est mort à la croix, il est dit que la terre a tremblé. Et à partir de cette terre qui a tremblé, toi Satan, tu as perdu ton pouvoir sur la terre des humains. Car les Saintes Écritures de l'Apocalypse disent que tu étais propulsé après cette guerre que tu as perdue sur la terre. Et Jésus, en mourant sur cette terre, quand la terre a tremblé, il t'a fait perdre l'autorité que tu avais sur la terre. Et il m'a redonné autorité sur toi. Il m'a redonné autorité sur toi. Et c'est à partir de cette connaissance spirituelle qu'en ce matin, je dis haut et fort que Satan, tu as échoué sur ma vie. Satan, tu as échoué sur la vie de mon épouse. Satan, tu as échoué sur la vie de mes enfants. Satan, tu as échoué sur la vie de tous ceux qui ont pris Christ comme Seigneur et Sauveur. Satan, ce matin, nous venons mettre fin à tout processus qui venait de toi. À tout ce qui était fait par toi. Toi, tes adeptes, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tous ceux-là qui travaillent pour toi. En ce matin, nous venons mettre fin à cela. Par la mort de Christ Jésus sur cette croix. Les Saintes Écritures nous ont redonné position. Il a dit, il fait faire malédiction
afin que nous soyons bénédiction. Et je confesse ce matin que tout ce qui était malheur, tout ce qui était malédiction, s'arrête à l'instant même sur ma vie, s'arrête à l'instant même sur la vie de mon épouse, s'arrête à l'instant même sur la vie de mes enfants, s'arrête à l'instant même sur la vie de toutes ces personnes en priant ce matin. Oui, parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Satan, de par le sang de Jésus qui a coulé, il a dit que nos péchés ont été pardonnés. Tout péché qui me concerne, qui concerne mon épouse et mes enfants, que tu utilisais pour nous condamner, que tu utilisais pour nous juger. En ce matin, je te rappelle que le sang de Jésus, quand ce sang a coulé, tous nos péchés ont été pardonnés. Et en plus de cela, nous avons été sanctifiés et justifiés au travers de ce sang qui a coulé. Alors Satan, je te rappelle que tu étais menteur. Je te rappelle en ce matin que tu étais menteur. Je te rappelle en ce matin que tu étais menteur. Le même sang de Jésus, je l'utilise contre tout sang des animaux qui ont été utilisés depuis mes ancêtres jusqu'à mes parents pour adorer un féticheur, pour adorer un marabout, pour adorer quelque chose. Je libère ma vie. Je libère la vie de mon épouse. Je libère la vie de mes enfants. De par le pouvoir de ce sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Qui parle plus fort que tous les sangs qui ont été utilisés. Tous les sangs d'adoration à ces faux dieux. Tous les sangs d'adoration à toi-même, Satan. Oh, je prie qu'en ce matin, tu puisses comprendre. Je dis, Satan, je mets fin à ton règne sur ma vie. Je mets fin à ton règne sur ma vie. J'arrête aujourd'hui le processus de la pauvreté qui provient de ces adorations. Le processus de l'échec qui provient de ces adorations. Tout ce qui était lié, qui me retenait en arrière, qui me retenait en captivité, qui retenait mon épouse et mes enfants. En ce matin, je me saisis de l'épée de la cage de Saint-Michel. Et je coupe tous ces liens. Et je coupe tous ces liens sur nos vies. Oh, Satan, écoute-moi bien ce matin. J'arrête tout ce que tu as fait dans ma vie. Je dis tous ceux qui sont sorciers, qui sont dans la confrérie de la sorcellerie, dans ma lignée familiale. Je vous liquide aujourd'hui. Je vous lapide aujourd'hui. Avec des boules de feu. Je traîne vos corps. Je vous condamne en jugement. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous condamne en jugement. Je vous condamne ce matin. Je vous condamne. Oh. Tous ceux, et ceux qui ont prononcé mon nom, qui ont prononcé le nom de mon épouse, qui ont prononcé le nom de mes enfants, je condamne vos langues ce matin. Je condamne vos langues ce matin. Je vous prive de la parole. Plus jamais vous ne pourrez parler. Plus jamais vous ne pourrez parler. Je dis, je libère sur vos langues. Éternel. Que la paix s'installe sur vos langues. Que vos bouches soient en feu ce matin. Que des plaies soient dans vos bouches. Le pied que vous utilisez pour aller adorer, pour aller consulter, ce matin, je paralyse vos pieds. Je paralyse vos pieds ce matin. Je paralyse vos pieds ce matin. Je paralyse vos pieds ce matin. Dans le nom de Jésus,
J'attache tous ceux qui sont dans la confrérie de la sorcellerie. J'ai dit, je vous attache ce matin. Au nom de Jésus. Je vous attache. Et je vous mets nus. Je vous expose dans le quartier. Je vous expose dans le village. Je vous expose. La Bible enseigne que le sorcier, le marabout, le magicien ne doit pas vivre. Alors ce matin, je vois les anges vous lapider. De là où vous trouvez, je vois des anges de Dieu vous lapider. Je vois des anges de Dieu vous lapider ce matin. Oh Satan, je mets fin à ton règne. Je confesse et je décrète que je suis béni. Ma maison est bénie. Mes enfants sont bénis. Mon épouse est bénie. Dans le nom de Jésus. Et cette bénédiction, elle restera à tout jamais. Tu ne pourras rien contre cette bénédiction. Tu ne pourras rien contre cette bénédiction. Je mets fin à ton règne sur nos vies en ce matin. Je dis, je mets fin à ton règne sur nos vies en ce matin. Tous ceux dont tu menaçais l'existence, dont tu avais le contrôle sur l'existence, qui sont priés en ce matin. Oh, je dis tout ce que tu avais déposé dans la vie de ces personnes, tout contrôle que tu avais sur la vie de ces personnes, est brisé en ce matin. Est brisé en ce matin. Est brisé en ce matin. En ma qualité de serviteur de Dieu. Et par le baptême que j'ai reçu, je commande la libération de toutes ces personnes. Je commande, je décrète la délivrance de toutes ces personnes, de toutes ces vies, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est entité maléfique, tout esprit qui est à l'origine, qui travaille la vie de tes enfants, aujourd'hui, je vous chasse. 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 Au nom de Jésus. Vous sortez de nos vies. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tout cela. Je brise les hôtels. Je brise les hôtels. Je brise les hôtels. Je brise tout hôtel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh ma chérie, Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la prière de proclamation. Je donne le sujet. Comme on l'a fait, on le fait, ça fait déjà, je crois, 3 ou 4 jours de cela. Je donne le sujet, on passe par la prière de proclamation. Et ensuite, chacun prie en fonction de ce que l'Esprit de Dieu lui a mis à cœur. La vie stagnante. Parlons de stagnation, c'est ça, non? Une vie qui ne décolle pas. Amen. Une vie stagnante est provoquée par les forces sataniques qui introduisent l'homme dans un cercle vicieux dans le but de le faire tourner en rond et le maintenir dans la même position. C'est un peu le cas de la souris qui est capturée par un chat. Il libère la souris et lorsque celle-ci semble s'échapper, il l'attrape et la ramène à la case de départ. Une vie de jeûne et de prière fervente apporteront une grande délivrance. Isaïe chapitre 58, versets 6 à 8. Donc voici un peu le processus d'une vie stagnante.
Tu as l'impression que tu évolues, mais tu n'évolues même pas. J'y reviens après. Tu fais un pas en arrière, 10 pas en avant. Voici comment ça fonctionne. Amen. On va prier. Tu vas répéter après nous. Que tous les domaines de ma vie qui sont stériles reçoivent la visite des 7 esprits de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout agent satanique qui me retarde soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Je ravive toutes mes bénédictions qui étaient inactives au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute circonstance qui me fait reculer de me pousser dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Selon Daniel chapitre 2, du verset 21. Que tous les instruments que l'ennemi utilise contre mon avancement soient détruits en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que de violentes bénédictions visitent ma lente prospérité. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton esprit, tu dois pouvoir voir les choses en train de se réaliser. Amen. Amen, amen. Je m'arrache par le feu de toute fondation instable qui est dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je m'arrache par le feu de toute fondation instable qui est dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je m'arrache par le feu de toute fondation instable qui est dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon arbre de recevoir la puissance afin de produire de bons fruits au nom de Jésus-Christ. Que les fardeaux qui ont été posés sur moi durant les 7 années passées soient détruits maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute servitude qui vient de mon passé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas prier en fonction de ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Qui concerne cette situation que tu vis. Tu connais ta vie, tu sais où ça ne va pas, où ça, tu as l'impression que ça avance et puis ça revient en arrière. Voilà, rien ne bouge. Élève la voix, prie maintenant. Prie, 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 prie. Je vais entendre des personnes en train de prier. Prie, prie pour ton activité qui ne vole pas, qui ne prospère pas. Prie, prie pour tout ce que les relations dans lesquelles, dès que tu commences, au moment où tu crois que c'est bon, et puis après la relation s'arrête. Il faut encore prendre quelqu'un d'autre, recommencer à zéro. Voilà, les grossesses, il t'arrive de te retrouver à 1 mois ou 2 mois de grossesse, paf, après, ça tombe. Il faut recommencer encore à zéro. Voilà, les études, tu bosses jusqu'en classe d'examen, tu échoues. Toutes ces choses-là qui arrêtent la vie de l'homme. Qui arrêtent la vie de l'homme. On parle de promotion dans le travail. Tous ceux qui sont autour de toi mais reçoivent la promotion, mais toi jamais. Tu ne reçois une promotion. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je veux te prier, Père, pour tout ce qui travaille mon ministère. Pour tout ce qui attaque mon ministère. Pour tout ce qui attaque l'ONG, Seigneur, que tu m'as permis de mettre sur pied. Pour tout ce qui fait que, Seigneur, ça ne décolle pas proprement, Père, à la dimension que toi, tu as toujours voulu. Je prie qu'en ce matin, Père, tout ce qui était caché
toute entité maléfique ou démoniaque qui travaille dans ce sens-là, Seigneur, afin de nous limiter, soit brisé en ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui faisait que, Seigneur, des véritables bienfaiteurs ne pouvaient entrer en contact avec nous pour nous aider, Seigneur, à dépister un grand nombre de femmes, Seigneur, en Côte d'Ivoire, dans le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, soit brisé en ce matin. Pour tout ce qui faisait que, Seigneur, le ministère, oui, Seigneur, ne s'étend plus, Seigneur, de façon extraordinaire comme tu l'as réclamé, en disant à tes disciples, allez par toutes les nations, proclamer l'évangile et faites-en des disciples, Seigneur. Tout ce qui a bloqué, Seigneur, oui, Seigneur, l'élévation du ministère, Père, l'étendue du ministère, tout ce qui a bloqué cela, je prie en ce matin, Papa Yahweh, toi qui vois dans le secret, toi qui sais ce qui s'est passé, qu'en ce jour tu nous relèves, révèle, Seigneur, cet esprit, Seigneur, je prie que, Père, son influence s'arrête et ses liens soient coupés, que tout ce qui faisait cela soit brisé à tout jamais. Père, tout ce qui faisait que, oui, Père, les choses ne donnaient pas proprement. Tous ces bienfaiteurs, Seigneur, qui s'étaient déconnectés, je prie qu'ils soient reconnectés. Et je prie que, Seigneur, ce que l'ennemi avait fait soit brisé à tout jamais. Tout ce que tu avais suscité pour faire élever, Seigneur, l'œuvre, pour faire grandir l'œuvre en ce matin, je prie, Papa Yahweh, que la connexion soit authentique à nouveau, que la connexion soit authentique à nouveau, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa Yahweh. Merci, Papa Yahweh. Et je viens sceller toutes ces prières dans ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour la percée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans le souci de faire du bien à ses fidèles, répand tous les jours des bénédictions incommensurables, tous les jours. La matérialisation de la bénédiction dans la vie d'une personne dépend de son niveau de foi et de son investissement spirituel. Vous verrez cela en Galates chapitre 6 du verset 7, en 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 6. Le diable a la capacité de voler ou de limiter les bénédictions. Mais par la foi, les limites sont repoussées et l'espace, de notre gloire est élargi. Amen, amen. Tu vas répéter après nous. Je reçois en ce matin l'esprit de faveur et de vitesse pour entrer dans mon héritage au nom de Jésus-Christ. Je reçois maintenant ce que je n'ai pas encore reçu au nom de Jésus-Christ. Je lève les mains pour recevoir une victoire marquante au nom de Jésus-Christ. Que toute marque d'improductivité, que toute marque d'improductivité dans ma vie soit remplacée par la marque de la percée, de l'avancement, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne un dépôt divin en moi, à l'instant même, qui me permettra d'entrer en possession de ce qui me revient, qui m'a été volé, au nom de Jésus-Christ, qui m'a été volé dans le monde de la sorcellerie, chez les féticheurs, chez les marabouts ou chez les devins, au nom de Jésus-Christ. Que tout agent satanique qui conspire contre ma percée soit frappé de folie, incurable, au nom de Jésus-Christ. Que tout agent satanique qui conspire contre ma percée,
contre la percée de mon épouse, contre la percée de mes enfants, soient frappés d'une folie incurable. Au nom de Jésus-Christ, je dépossède tout ennemi qui occupe des territoires de percée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je dépossède tout ennemi qui occupe des territoires de percée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants et dans la vie de mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de Dagon, tout esprit de Dagon, qui s'oppose à ma percée, à mon succès, tombe et soit réduit en pièces. Au nom de Jésus-Christ, selon 1 Samuel, chapitre 5, du verset 1 à 4. Je me détache du fils de l'étranger qui assassine mon futur. Au nom de Jésus-Christ, je me détache du fils de l'étranger qui assassine mon futur. Au nom de Jésus-Christ, selon le psaume 144, du verset 11, que la puissance, que les puissances se rencontrent dans ma vie et que la pauvreté, le manque, soit transformé en ce matin en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons enchaîner avec l'envoûtement. Amen. L'envoûtement est le fait de représenter une personne par une image sur laquelle des mauvaises pensées, des incantations, des sorts sont libérés et affectent physiquement la personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 5. Une pensée forte et positive et la proclamation des promesses de Dieu annuleront et paralyseront tout envoûtement. Amen. Vous allez répéter après nous. Je vomis tout animal qui vit en moi. Je vomis tout animal qui vit en moi. Il faut prendre la position du vomi. Hein. Tu sais comment, quand tu vomis, tu sais comment tu te positionnes. Prends cette position. Et puis tu te mets même à vomir, à ouvrir la bouche. Amen, à vomir. Tu fais l'action du vomi. Je vomis tout animal qui vit en moi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je vomis tout dépôt mystique qui se trouve en moi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je vomis tout élément de la sorcellerie qui se trouve en moi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je vomis toute nourriture mystique que j'ai mangée en songe ou physiquement qui se trouve en moi. Au nom de Jésus-Christ, je vomis tout ce que j'ai bu en songe ou physiquement qui est envoûté, qui se trouve en moi. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout envoûtement
ou en sorcellement fait contre moi, fait contre mon épouse, fait contre mes enfants ou mes bienfaiteurs, au nom de Jésus-Christ, je neutralise et je vomis tous les poisons qui sont dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vomis, je neutralise et je vomis tous les poisons qui sont dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vomis toute nourriture, toute viande et toute boisson que j'ai consommée dans mes rêves ou physiquement. Au nom de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus. Tu vas te relever, tu vas te redresser. Et ferme les yeux, il faut voir le prêtre qui tient la coupe dans les mains avec le sang de Jésus à l'intérieur. Et tu ouvres la bouche. Amen. Quand je dis, je bois le sang de Jésus, tu bois. Dès que tu bois, tu aspires. Tu fais rentrer le ventre fortement et tu fais ressortir le ventre par la suite. Tu bois encore le sang de Jésus. Quand je dis je bois, tu fais je bois. Amen. Amen, amen. Donc, vois ça, vois. Tu lèves les deux mains au niveau de ta bouche. Vois dans ton esprit que tes mains ont attrapé la coupe qui se trouve entre les mains du prêtre. Amen. Vois que tes mains ont attrapé la coupe qui se trouve entre les mains du prêtre. Et tu ouvres grandement la bouche. Amen. Maintenant, on va ensemble. Je bois le sang de Jésus. Donc, bois. Là, tu bois maintenant, tu avales. Aspire, fais rentrer fortement le ventre. Respire. On reprend. Je bois le sang de Jésus. Aspire, 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 aspire. Fais rentrer fortement le ventre et relâche. Je bois le sang de Jésus. Bois, 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 avale. Bois. Quand on boit le sang de Jésus, on avale. Va tenter d'avaler le sang de Jésus. Bois une grande quantité. Tu en auras grand besoin. Bois, bois. Je bois le sang de Jésus. Bois, 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 bois. Aspire maintenant. Aspire. Fais rentrer fortement le ventre. Fais rentrer fortement le ventre. Relâche, relâche, relâche. Je bois le sang de Jésus. Aspire, aspire, aspire. Bien-aimés de le Seigneur, d'autres qui ont commencé à tousser. Il y a des personnes qui ont commencé à tousser. Des personnes sentent la nausée monter. D'autres sentent que quelque chose est en train de sortir de leur ventre. Ça remonte jusqu'au niveau de la gorge, en train de prendre possession de ta bouche. Ça va sortir, tu vas vomir. Ne vous arrêtez pas. Continuez à prier. Je bois le sang de Jésus. Aspire, 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 aspire. Fais rentrer le ventre. Tout ce qui était esprit, tout ce qui venait de l'envoûtement va sortir. Aspire, 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 aspire. Bien, respire maintenant. Relâche le ventre. Je bois le sang de Jésus. Bois, 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 bois suffisamment, bois suffisamment. Bois suffisamment. Et relâche maintenant. Relâche. Relâche maintenant. Je bois le sang de Jésus. Aspire, aspire, aspire. Fais rentrer le ventre, fais rentrer le ventre, fais rentrer le ventre. Relâche maintenant. Et je vomis. Prends la position. Je vomis. Tout dépôt satanique qui résiste à moi. Au nom de Jésus-Christ. Je vomis. Tout dépôt satanique qui résiste à moi. Au nom de Jésus-Christ. Je vomis. Vomis maintenant. Vomis, vomis, vomis. Fais l'action de vomi. Je vomis. Tout dépôt satanique qui résiste à moi. Au nom de Jésus-Christ. Je vomis. Toute nourriture, toute viande et toute boisson que j'ai consommée dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne de pauvreté
de maladie qui me lie de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, je vomis le serpent qui se trouvait en moi. Je vomis le serpent qui se trouvait en moi. Je vomis. Je vomis. Je vomis. Je vomis. Au nom de Jésus-Christ, toute substance venant de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui a couché avec moi, je vomis. Je vomis. Je vomis tous les enfants mystiques que j'avais dans le ventre, que je voyais en songe ou en rêve, à qui je donnais à téter. Je vomis. Je les vomis. Je les vomis. Je les vomis. Je les vomis. Au nom de Jésus-Christ, en ce matin, je brise toute la chaîne de pauvreté, de maladie qui me lie de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, je coupe la tête du serpent qui me poursuit. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit serpentin qui me perturbe, reçois le feu et sors, et sors, et sors, et sors. Au nom de Jésus-Christ, je vomis toute décoction satanique que j'ai bu depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vomis toute décoction satanique que j'ai bu depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je jette tout agent satanique envoyé pour me nourrir avec des plats sataniques dans l'abîme pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je jette en ce matin tout agent satanique envoyé pour me nourrir avec des plats sataniques dans l'abîme pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. 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 Est-ce que quelqu'un peut commencer à proclamer qu'il est libre? Quelqu'un peut commencer à proclamer qu'il est libre, qu'il est délivré ce matin. Qu'il est libre, qu'il est délivré. Dis-le, 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 je suis libre. Je suis délivré de tous ces esprits. Je suis délivré de tout ce qui travaille contre ma vie. Je suis délivré. Dis-le, Koba Shekababa. Proclame Kolti Rabba Shekababa. Pour ceux qui n'ont pas encore fini la délivrance, oui, le Seigneur est en train de faire un grand travail sur certaines personnes. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs vies en ce matin. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs vies en ce matin. Kobo Shekababa Baba Baba Baba. Proclame que tu es délivré dans le nom de Jésus. Proclame que tu es libéré, ta famille et toi. Proclame que vous êtes libérés en ce matin. Les chaînes sont tombées, les liens sont coupés. L'esprit de nuit, l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit en train de se manifester dans la vie de certaines personnes. Ça crie par-ci, par-là. Il est en train de sortir. D'autres se démangent le corps. Oh, pour certains, la délivrance sera si forte que c'est par la diarrhée que ça va sortir. Ou ils vont uriner même sur eux. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Merci, Papa Yahweh. Louange honneur à toi pour ce que tu es. Père éternel, je viens tremper toutes ces vies dans ton sang. Je viens tremper nos vies dans ton sang, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour ce temps de prière. Merci également pour cette journée. Que la gloire te revienne pour ce que tu es, ce que tu fais. Élevé dans le Seigneur. Ça va être très heureux d'être avec vous. Rendez-vous pour les nouveaux le vendredi à 4h30 du matin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été très très heureux d'être avec vous.
Nous avons été vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Et toutes les excuses, nous avons pris 5 minutes de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'entends les témoignages. Oh, ma chic, oh, ma chic, maman. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. C'est Papa Yahweh.